Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Darexy et Julien Mongouin, cofondateurs de Factor Industry Real Estate, FIRE, société spécialisée dans le développement de l'investissement immobilier périurbain. Alors bonjour à tous les deux, pouvez-vous nous présenter FIRE ? Concrètement, que faites-vous ? Eh bien, FIRE est une société qui a été fondée par Louis et moi-même en 2020. C'est une société dont nous sommes les deux seuls associés actuellement. FIRE est spécialisée en immobilier d'entreprise, en développement et en investissement sur les secteurs des actifs logistiques, bâtiments industriels et business park. Notre mission, notre ambition, c'est de répondre aux attentes de nos trois clients, qui sont les territoires, les utilisateurs et les investisseurs. Les forces de FIRE résident dans une capacité à trouver des emplacements stratégiques et à mobiliser une équipe d'une dizaine d'experts pour répondre aux attentes justement de nos trois clients. On va revenir sur l'histoire de FIRE. Comment est né ce groupe et quels sont vos parcours et vos expertises respectives ? Alors FIRE est né d'une rencontre avec Louis il y a une vingtaine d'années. On démarrait tous les deux notre carrière. Louis dans un cabinet de conseil immobilier et moi dans le monde de la promotion. On a eu l'occasion et la chance de connaître notre premier succès commun au travers de la réalisation d'un bâtiment logistique pour le compte de Système U. De ce succès est née une amitié sincère basée sur des valeurs communes, la transparence, le partage et également la passion de notre métier et de notre secteur d'activité. Nous avons ensuite poursuivi notre carrière dans des grands groupes, Louis dans le monde de l'investissement, moi toujours dans la promotion. Et en 2018, on a pris le parti de prendre le chemin de l'entrepreneuriat et ce fut naturel de s'associer et donc de fonder FIRE ensemble. Et donc en quelques chiffres, FIRE aujourd'hui, cela représente quoi ? Alors FIRE aujourd'hui, en termes d'investissement, c'est plus de 500 millions d'euros d'acquisition pour compte de tiers. C'est aujourd'hui plus de 200 millions d'euros d'actifs sous gestion, chiffre qui va tripler dans les prochains mois pour atteindre un demi-milliard. Donc voilà, ce sont les chiffres globaux de FIRE. On travaille principalement pour des investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds de private equity et ceux sur les stratégies Core Plus et Value Add. On a même créé à ce titre-là une structure dédiée à l'asset management. Et sur la partie développement, aujourd'hui, nous maîtrisons à peu près 140 hectares de foncier, dont la majeure partie est constituée de friches. Ces fonciers vont nous permettre de réaliser environ 600 000 m² de surface de plancher sur les 3 prochaines années. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un rythme de construction d'environ 200 000 m² par an. Et alors, pourriez-vous justement nous donner des exemples de projets que vous avez donc réalisés, surtout quand ils ont été accompagnés de défis à relever ? Alors, on a plusieurs exemples à citer. Sur la partie investissement, j'en citerai 2. On a notamment accompagné un investisseur sur l'acquisition d'une plateforme logistique à proximité de Bourges, plateforme logistique de 80 000 m². Le défi à relever, c'est que c'était une localisation qui n'était pas forcément identifiée comme étant très logistique, car hors dorsale, mais c'était un succès commercial puisqu'on a réussi à louer la plateforme logistique à 2 locataires avant la livraison. Donc ça montre bien qu'il y a un marché dynamique, même quand on est hors dorsale. Donc ça, c'est le premier exemple que je citerai. Et le second, on a accompagné un de nos fidèles clients qui nous suit depuis le début, un investisseur sur l'acquisition d'une plateforme logistique à Bordeaux, qu'on a aussi réussi à louer en totalité avant sa livraison, et aussi sur une plateforme logistique du dernier kilomètre au sud de Lyon. Ça, c'est pour la partie acquisition. Et pour la partie développement, parmi nos différentes réalisations, il y a 2 projets que je citerai. Le premier, un clé en main industriel pour le compte de Renault, sur la commune de Mézieux, à côté de Lyon. Le défi, ça a été de réaliser cette opération dans un délai de 14 mois top chrono, autorisation administrative inclus. Et la deuxième réalisation, c'est une plateforme logistique de 100 000 m² pour le compte d'un de nos investisseurs fidèles également, sur le territoire de Haute-Picardie. Plateforme qui a été lancée en blanc et qui a connu, avant sa livraison, un taux d'occupation de près de 70%. Cette plateforme accueille d'ailleurs la plus grande centrale photovoltaïque de France. Et donc sur une période de forte inflation également et de pénurie des matériaux. Donc ça, c'était les principaux défis à relever. Sur un autre registre, nous sommes dans un contexte assez compliqué pour le marché de l'immobilier en ce moment. Avez-vous été impacté et quelles sont vos analyses et projections pour ce marché dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir ? Alors, comme on l'a mentionné précédemment, nous, on a une expérience cumulée d'un peu plus de 30 ans avec Julien. Donc, les crises, on les a connues, on les a traversées. On a connu la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines. Donc, on a appris à être vigilant et prudent sur ce qui se passe. On est très confiant aujourd'hui sur le marché de l'immobilier logistique parce que c'est un marché qui est dynamique. C'est un marché qui est encore en pleine transformation, où il y a une demande placée importante. Il y a un taux d'occupation qui est très important, des valeurs locatives qui continuent à augmenter. Donc, c'est un marché très sain et c'est aujourd'hui ce qu'attire nos clients investisseurs et qui les attire pour investir sur ce marché de la logistique. Donc il y a un afflux de capital depuis
Ça, c'est vrai depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, ce qui nous permet d'être, nous, relativement confiants. On considère que la crise aujourd'hui est derrière nous. Il y a une stagnation de l'inflation, il y a une baisse des taux directeurs, ce qui nous permet de retrouver un équilibre dans les opérations. Et aujourd'hui, la force de Fire, c'est de s'appuyer sur 2 activités. La première activité qui est le développement, qui est un métier qui est plutôt à moyen, long terme, et la partie investissement, qui est un métier sur lequel on a du récurrent, en fait. Votre promesse, c'est, je cite, « penser et construire des projets durables et attractifs en proposant des stratégies immobilières innovantes et performantes ». Pouvez-vous nous donner des exemples de stratégies immobilières innovantes et performantes développées par Fire ? Évidemment, comme l'ensemble des professionnels de ce métier, je pense qu'aujourd'hui, avec les défis qui s'ouvrent à nous, on est obligé d'être performant et d'innover sans cesse. Il y a 3 problématiques qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'on a tous pris conscience qu'on était sur une planète finie, avec des ressources limitées. Et donc, par conséquent, dans notre acte de construire, il est nécessaire de faire appel à des matériaux biosourcés, par exemple. La deuxième, c'est qu'il est absolument obligatoire de réduire au maximum la consommation d'énergie de nos bâtiments et idéalement de faire en sorte qu'ils soient productifs d'énergie verte. À ce titre, je voudrais citer qu'on a réalisé la plus grande centrale photovoltaïque de France en toiture sur l'immeuble d'Ablaincourt. Et enfin, aujourd'hui, l'objectif, c'est de tendre vers le zéro carbone, aussi bien sur notre industrie que sur nos activités au sein de la société. Alors, au-delà des projets, on veille constamment à être novateur également sur nos process. On a un mode de fonctionnement au quotidien qui incarne performance et innovation. Aujourd'hui, Fire est indépendant. On a un circuit de décision qui est relativement court et on a une équipe qui est pluridisciplinaire et qui a des compétences techniques, financières, juridiques, environnementales. Et c'est ce que recherchent nos clients, à la fois utilisateurs et investisseurs. Et ça nous permet de répondre à l'ensemble des problématiques de nos métiers. Alors pour conclure, Julien, Louis, un mot sur le futur de Fire ? Moi, je dirais 2 mots, défis et opportunités. C'est exactement ça. Moi, je dirais qu'on est tout à fait dimensionné pour répondre à ces défis, accueillir ces opportunités. On a une équipe justement à taille qui permet d'être agile et réactif. Et donc, on est prudent, mais extrêmement confiant sur l'avenir. Merci à tous les deux. Merci Julien, merci Louis d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de Fire. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle entreprise mise à l'honneur au cœur du business en France. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.